Bienvenue, bonjour à tous. Lundi 31 décembre 2018, la Côte d'Ivoire quitte aujourd'hui la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le pays avait été élu membre non permanent pour un mandat de 2 ans, de 2018 à 2019. Une réception de fin de présidence a donc été organisée récemment à New York, aux États-Unis, l'occasion pour l'ambassadeur Adom Kakou-Wadja de revenir sur les temps forts de cette présidence ivoirienne. On en parle avec Michel Digré. C'est un mois de décembre qui a certainement été l'une des plus importantes étapes de la première année de la présence de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité pour la période 2018-2019. Un mois de présidence qui s'achève et qui aura permis à la Côte d'Ivoire de démontrer à la face du monde ses capacités à tenir les rênes de l'un des principaux organes des Nations Unies. Un mois de présidence également de partage d'expériences. Les thèmes choisis pour les 2 débats de haut niveau de la présidence ivoirienne, à savoir reconstruction post-conflit, paix, sécurité et stabilité, et rôle des États, des organismes régionaux et des Nations Unies dans la prévention et la résolution des conflits, ont permis de partager avec la communauté internationale l'expérience de mon pays en matière d'opération onusienne de maintien de la paix. C'est à juste titre que le président de la République disait dans sa déclaration du 5 décembre 2018, et je cite, « Le cas de la Côte d'Ivoire devrait inspirer l'action de notre Conseil et celle de la communauté internationale dans d'autres situations post-conflit. » En attendant de faire le bilan de la présidence ivoirienne du Conseil de sécurité, l'ambassadeur Adom Kakou a indiqué que la Côte d'Ivoire était heureuse d'avoir contribué modestement à faire avancer les réflexions sur bon nombre de questions soumises à l'examen du Conseil de sécurité, et ce par la recherche d'un consensus minimum sur ces sujets. Avant cette cérémonie, le secrétaire général des Nations Unies a eu un déjeuner de travail avec les 15 pays membres du Conseil de sécurité. L'ambassadeur Adom Kakou-Wadja a salué l'implication de Antonio Guterres dans le succès de la COP24 à Varsovie et le pacte mondial sur les migrations à Marrakech. Après quoi, les 15 pays membres du Conseil de sécurité ont planché sur les derniers développements de la situation au Yémen et en République démocratique du Congo. Fête de fin d'année 2018 en Côte d'Ivoire, un plan de circulation relatif au réveillon de la Saint-Sylvestre a été élaboré pour la commune du Plateau. Cette initiative des forces de sécurité intérieure et de défense est supervisée par la préfecture d'Abidjan. Le pont Charles de Gaulle sera donc fermé à la circulation aujourd'hui à 18h30. Plus de détails sur ces mesures dans le journal de 13h. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est donc dans quelques heures. Tout le monde s'active sur les derniers préparatifs. Tout le monde est euphorique. Les femmes se précipitent dans les salons de coiffure pour se faire une beauté. Les salons de couture aussi ne désemplissent pas car c'est le moment de récupérer les beaux vêtements de fête. L'heure est au comptage des voix en République démocratique du Congo après le triple scrutin de hier dimanche marqué par une forte affluence et des incidents. Le dépouillement est en cours. La commission électorale indépendante doit annoncer les résultats provisoires le 6 janvier 2019 au plus tard. L'armée nigérienne et la force française Barkhane ont tué une quinzaine de combattants djihadistes dans la nuit de jeudi à vendredi dans la région ouest du Niger, à la frontière avec le Mali. Enfin, la polygamie, désormais autorisée en Guinée-Conakry. Au nom de la protection des us et coutumes et de la liberté de croyance, les élus guinéens ont donc adopté ce code civil qui autorise désormais les hommes à se marier avec 4 femmes au maximum. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le prochain retour de l'information.